placer un dossier et aussi faire la gestion, comment créer des sous-dossiers et ainsi de suite. Maintenant on va voir, on a vu aussi les fichiers. Qu'est-ce qu'un fichier? On a dit des fichiers. Un fichier est un ensemble de quoi? D'informations enregistrées sur un support de stockage. Ça veut dire quoi? Un fichier, c'est un ensemble d'informations qu'on a vu pour les premières leçons. L'information, l'informatique en général, ça travaille pour l'information. Il automatise quoi? L'information. Alors les fichiers, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations enregistrées par un logiciel. Il peut être un ensemble, il peut être un document par exemple, ou bien des images, ou bien des vidéos, ou bien du son, ou bien n'importe. Peut-être le fichier peut porter plusieurs formes. Alors on a dit un fichier est caractérisé par trois choses. Il faut toujours comprendre que ces trois choses là sont importantes. On a dit le nom peut aller jusqu'à 256 caractères, le nom, et l'extension. L'extension exprime quoi? Par trois caractères précédés par un point. Alors on met toujours, alors cette extension, c'est elle que nous montre de quel logiciel s'agit-il. Par exemple, si vous trouvez un fichier, par exemple .txt, txt, ça veut dire il est écrit par un logiciel, par exemple bloc-notes ou bien un logiciel d'écriture. Mais si vous trouvez un fichier qui a l'extension .docs, par exemple, ou bien .doc, il s'agit quoi? D'un logiciel de Word, ou bien XLS, ça veut dire un logiciel de Excel, Microsoft Excel. Je crois que vous avez compris. Ou bien JPG, ça veut dire un logiciel de Paint, par exemple, d'image. On va voir ensuite toutes les extensions que peut avoir un fichier. Maintenant, on a dit quoi? Un fichier se caractérise par trois choses: le nom, et l'extension, et la taille. On va voir maintenant. On a dit le nom, ça c'est le nom. Le nom, ça c'est l'extension, texte par exemple, ou bien .doc, tp1.doc, ou bien docs pour demi. Et ensuite, il nous donne quoi? Quel logiciel? On travaille sur quel logiciel? Enregistré par quel logiciel? Très bien. Maintenant, on va voir par exemple la taille. C'est l'espace qui occupe un fichier sur un support de stockage. On a vu pour les unités de stockage pour les fichiers par exemple. Je crois on a vu l'unité de stockage que vous connaissez par exemple. Il y a l'octet, on a déjà vu ça. Il y a l'octet, la kilooctet, la mégaoctet et la gigaoctet. Il y a aussi teraoctet. Ce sont les unités de stockage pour par exemple si on veut enregistrer un fichier. Alors on va voir maintenant comment créer un fichier. La création d'un fichier. Pour créer un fichier image par exemple, il faut traiter un logiciel de traitement d'image. Alors pour créer un fichier image, on a besoin de créer une image, par exemple Adobe Photoshop ou bien Paint. On va voir des exemples. Et pour créer par exemple un fichier texte ou bien doc, ou bien créé par un Word, on a besoin de quoi? De logiciel de Word, Microsoft Word. Si on a besoin par exemple de créer des tableaux par exemple, on a besoin d'un Microsoft Excel pour créer des tableaux et des calculs. Ainsi de suite. Par exemple, pour créer des projets comme ce PowerPoint par exemple, pour la projection, ou bien pour PowerPoint, on a besoin quoi? PPT, ça veut dire l'extension de PowerPoint, c'est PPT. On a besoin de quoi? On a besoin d'un logiciel Microsoft PowerPoint, ainsi de suite. Alors on a dit pour créer un fichier image, on a besoin de quoi? Un logiciel de traitement d'image. Exemple Microsoft Paint par exemple. Maintenant on va voir comment enregistrer. Pour enregistrer un fichier, pour enregistrer votre création, vous allez utiliser la commande enregistrer. Vous connaissez comment enregistrer les fichiers, très souvent symbolisé par une disquette. Pour cela, plusieurs solutions, ou appuyer sur CTRL S par exemple.
Maintenant, on va voir, on a vu pour l'explorateur Windows. L'explorateur Windows est un programme qui permet quoi? De visualiser les fichiers et les dossiers de l'ordinateur. Pour démarrer ce programme, vous pouvez rechercher dans la liste programme le menu démarrer. Bien Y plus C. Dans le menu principal, cliquez sur les fichiers en haut à gauche. Maintenant, on va voir comment enregistrer un fichier image. Par exemple, on va ouvrir un logiciel Paint par exemple. On peut créer, comme on a déjà vu pour la dernière leçon, on va créer n'importe quoi ici, on va dessiner n'importe quoi. Et on va cliquer sur, si on veut cliquer sur cette disquette là, enregistrer. Moi, j'ai choisi enregistrer sous. Pourquoi? Pour voir plusieurs formats. Les formats qui a l'image, il y a le format PNG ou bien l'extension PNG. Maintenant, on a vu ça pour enregistrer sous. On voit ici qu'il y a plusieurs formats. Il y a format PNG, format JPEG ou bien PNP ou bien GIF. PNG, alors l'extension PNG ou bien JPEG ou bien BMP ou bien GIF. Maintenant, on va voir JPEG. Si je veux enregistrer, j'écris le nom de format, le nom de cette photo, par exemple, TP, par exemple, TP1. Vous voyez ici, c'est l'extension. Ça, TP1, c'est le nom. JPG, c'est l'extension. Pour voir plusieurs extensions, il y a JPG, il y a JPEG, il y a JPE, il y a GIF. Il y a encore des autres extensions, PMP par exemple, ou bien GIF, ou bien PNG. Vous avez compris? Maintenant, on va choisir par exemple, on va l'enregistrer sur le bureau par exemple. Je clique sur le bureau, ensuite je vois propriété pour voir la taille. On voit la taille ici, propriété, je vois quoi? Je vois ici la taille, c'est 6,82 kilo-octets. Sur le disque, c'est 8 kilo-octets. Je crois que vous avez compris les trois caractéristiques d'un fichier. On a dit le nom du fichier, l'extension et la taille. Il faut bien comprendre ces caractéristiques. Trois caractéristiques. Il y a le nom du fichier, l'extension et la taille. Maintenant, et pour par exemple, pour le Word, par exemple, je clique sur Word, Microsoft Word, j'enregistre, j'écris n'importe quoi, je clique sur enregistrer sous, je trouve quoi? Qu'il y a plusieurs, il y a modèle par exemple, document, ou bien je choisirai ici, document Word 97-2003. Je trouve ici quoi? Je trouve le nom. J'écris par exemple n'importe quel nom, typé par exemple. Je trouve ici quel est le nom du fichier et .doc, c'est l'extension. Document Word 2003 .doc. Je crois que vous avez compris. Je vais écrire par exemple, je clique sur bureau, ensuite j'enregistre le fichier document. Alors je trouve que le fichier est là. Maintenant, on a deux fichiers, un fichier image et un fichier Word. Ce fichier Word, sa taille c'est 25,5 kilo-octets. Même ici, il m'a donné la modification. Il est modifié pour c'est le jour 33 2020. Même l'heure, c'est 3 heures. Je crois que vous avez compris. Sinon, donc quoi, on a vu trois caractéristiques d'un fichier. Il y a le nom du fichier, l'extension et la taille. Maintenant, on va voir quelques typés. Attends, on a dit pour l'explorateur, par exemple, je clique seulement sur ce bouton-là pour l'ordinateur. Je trouve qu'il y a l'explorateur. On a dit ici, il nous donne quoi? Les informations de combien d'éléments existent là. On voit quoi? Je clique sur document. Je trouve qu'il y a plusieurs documents ici. La même chose pour l'image et la même chose pour la musique. La même chose pour les vidéos. Ce que vous avez compris. La bibliothèque nous donne toujours documents, images, musique. C'est ça l'explorateur. Il explore les fichiers. Maintenant, on va voir comment créer des fichiers. On a vu quoi?
dans le menu principal, fichier, puis enregistrer. Comment enregistrer? Maintenant on a vu cet explorateur là. Je vais cliquer sur un dossier, par exemple, ce dossier vous trouvez qu'il y a plusieurs fichiers et documents. Comme vous voyez ici, on trouve, si je clique sur document, je vois quoi? Qu'il y a des dossiers ici et des fichiers. Par exemple, des fichiers x.x exécutable. Ce fichier là, c'est Android Studio 3.x, c'est un fichier exécutable. C'est un langage de programmation pour créer des programmes Android. Ça, c'est la bannière de la GIF. .gif, c'est un fichier. Ici, c'est un autre fichier. Une base de documents, c'est la base de données. La base de données, il est créé par Microsoft Access. Ça, c'est un vidéo. Et ainsi de suite. Je trouve qu'il y a plusieurs fichiers et les extensions. Vous voyez ici, c'est un vidéo MP4. Ça, exécutable. .x, c'est un fichier exécutable. Ça veut dire quoi? Si c'est un langage, il est écrit par un langage de programmation, par exemple VB.NET ou bien un autre logiciel. C'est un exécutable, il s'exécute. Je clique sur par exemple .NET FX, il s'exécute automatiquement. Je crois que vous avez compris. Alors, on retourne vers notre leçon. On a vu quoi? On a vu l'explorateur. Comme ce fichier là, vous trouvez qu'il y a ici, c'est 4, 1, on a dit pour 1 c'est la barre de titre, ça s'appelle la barre de titre. 2, c'est la barre de titre standard, ça s'appelle la barre de titre standard, toujours. Alors j'ai cliqué pour précédent pour aller vers le précédent. 3, ici 3 sur la barre d'adresse, toujours on trouve qu'il y a une barre d'adresse ici, on nous montre notre chemin, on nous sommes. Par 4, c'est dossier sélectionné. Je sélectionne ce dossier. Et ça, c'est les dossiers, les sous-dossiers. Ça, c'est les sous-dossiers 5. Ce sont les dossiers ouverts. Oui. On trouve quoi? Ici, zone dossier. C'est les zones de dossier. Et pour zone des fichiers, c'est là. On trouve qu'il y a plusieurs, par exemple, ici, on trouve qu'il y a 4 dossiers et combien de fichiers images? Il y a une seule image, fichier image, il y a 3 dossiers, il y a un document, un fichier document Word, ça a été écrit par bloc-notes, texte, c'est un fichier texte, c'est un fichier Excel. Alors il y a combien ici? Il y a 5 fichiers et un fichier musique, MP3 par exemple. Alors on trouve ici combien de fichiers? 5 fichiers et 4 dossiers. Il y a un fichier texte, un fichier .doc, l'extension doc, Word, il y a un fichier Excel, XLS, il y a un fichier image, peut-être JPG ou bien n'importe, c'est un fichier image en général. Et ici il y a un fichier MP3 musique son. Quoi, vous avez compris? Maintenant, on va voir, on va travailler sur ce type ensemble. On va aller étape par étape. Pour l'unité, par exemple, séquence de système d'exploitation team, notion de fichiers et dossiers. Maintenant, on va faire quoi? On va débuter pour créer un dossier et nommer-le par vos noms et votre classe. Par exemple, d'abord, on va créer un dossier ici, nouveau dossier. J'écris mon nom, Kamel par exemple, première AS. C'est la même chose pour vous. On va voir pour la deuxième étape. C'est quoi? On créer un sous-dossier et nommez-le l'informatique. On va créer un sous-dossier informatique. On va créer un sous-dossier, on va l'appeler informatique. Cliquez sur nouveau, ensuite je crée automatiquement, directement informatique. Et on clique, ensuite on va voir le deuxième champ. On va faire quoi? Ensuite,
on crée un sous-dossier nommé le informatique. Ensuite, le sous-dossier informatique contient deux sous-dossiers nommés matériel et logiciel. Et ça veut dire, à l'intérieur de l'informatique, il y a, comme on dit, un système informatique se compose de deux parties, matériel et logiciel. On va créer un dossier matériel et un autre logiciel. On va créer un dossier. Ici, on va créer. Il y a plusieurs méthodes pour seulement il suffit de cliquer sur le bouton nouveau dossier et écrire matériel. Ensuite, on va créer un autre, on va l'appeler logiciel. Donc vous avez compris. Alors on a créé matériel et logiciel. Donc vous avez compris. Matériel, on va ajouter ici. On dit matériel et logiciel. Matériel et logiciel. Alors, et quoi d'autre ensuite? On va voir. Le sous-dossier informatique contient deux sous-dossiers nommés matériel et logiciel. Dans le sous-dossier matériel, créer un fichier. On va créer un fichier document Microsoft Word et taper le texte suivant. On va taper ce texte. Le clavier est un périphérique d'entrée. Les informations entrées sont sous forme. On va créer un fichier à l'intérieur de dossier matériel. À l'intérieur de ce dossier matériel, on va ajouter ici un liste. À l'intérieur de matériel, on va créer un document Word. Je clique sur nouveau ici, je clique sur n'importe quel espace ici, bouton droit, ensuite cliquez sur nouveau, je choisis quoi? Un document Microsoft Word Office. Quoi que vous avez compris, on va cliquer sur Word, on va donner son nom clavier, comme indiqué ici. Matériel, un fichier document Word et taper le texte suivant. On va taper le texte, on va ici enregistrer le fichier nommé clavier. Moi j'ai déjà nommé ce fichier dès le début. Oui, on va maintenant cliquer et on va écrire notre document. Ce document là, le fichier, le clavier est un périphérique d'entrée. Ainsi de suite. Je clique. Le clavier est un périphérique d'entrée. Je crois que vous avez compris. On va écrire le périphérique d'entrée. Périphérique d'entrée, ainsi de suite. Et je termine le texte. Alors, vous avez besoin d'écrire. Alors, je crois que vous avez compris. Vous pouvez terminer le texte. Ensuite, je clique sur disquette pour enregistrer mon document. Maintenant, on va voir pour le deuxième. On va fermer ce document parce qu'il est enregistré. On a enregistré ce fichier. Maintenant, on va voir pour la deuxième étape. On a dit enregistrer le fichier nommé le clavier. Fermer le fichier clavier. Dans le sous-dossier logiciel, créer un fichier document Microsoft Word et taper le texte suivant. Le système d'exploitation ici logiciel, on va cliquer. Le système d'exploitation est un logiciel. Je crois que vous avez compris. Maintenant dans le logiciel, je crée un document Excel. Voilà, maintenant Excel, c'est la feuille Microsoft Office Excel. Je crée. Non, attends, c'est
Excel. Microsoft Word, c'est Microsoft Word, c'est la même chose. C'est pas Excel. Si vous voulez par exemple créer des tableaux, on peut écrire Excel. On va choisir toujours, on est toujours sur le Word, le document Word. On va écrire par exemple logiciel. Oui, on va écrire logiciel. On a écrit ici le système d'exploitation est un logiciel de base. Le système est un logiciel de base. Et ainsi de suite. On a dit le système d'exploitation est un logiciel de base nécessaire pour faire fonctionner un ordinateur. Alors ici on clique sur enregistrer. On a vu pour maintenant, on va aller sur pour la enregistrer le fichier nommé système d'exploitation. Je l'ai nommé système d'exploitation. Je crois j'écris système d'exploitation. Non, c'est logiciel. J'écris ici système d'exploitation. Système d'exploitation. Système d'exploitation. On va le nommer système d'exploitation. Je crois que vous avez compris. Maintenant, on aille pour fermer le fichier système d'exploitation. Ensuite, on va créer un sous-dossier nommé le mat. On va créer un sous-dossier aussi, le troisième, on va l'appeler mat. Dans le sous-dossier mat, créer un fichier document texte et rédiger le texte. On va écrire ce texte-là. On va créer un autre dossier. Alors, toujours, on revient pour le précédent. Ensuite, dans cette place-là, on va ajouter un autre dossier appelé mat. À l'intérieur de mat, on va créer quoi? Un fichier texte. Si on veut dire un fichier texte, on peut utiliser quoi? On peut utiliser un document, ici document texte, que vous avez vu ici. Pour là, on va voir, il y a un dossier, il y a un raccourci pour créer un raccourci, un fichier, un dossier. On peut créer un fichier ou bien un raccourci. اللي كنتسمى بالعربيه الاختصار ديال اي برنامج. Un raccourci, c'est un raccourci d'un logiciel. Alors pour Microsoft Office Access 2007, ici c'est pour un fichier Access, ici pour les images bitmap, ici contact, document Word, ici document journal, ici présente Microsoft PowerPoint, c'est pour PowerPoint, ici Photoshop, image Photoshop ou bien document Microsoft Publisher, ici pour créer un archive ou bien WinRAR, un fichier WinRAR. Tool Setting, c'est notre fichier document texte. On a besoin ici, il y a aussi feuille Microsoft Excel, il y a l'archive WinRAR et la porte document. On a besoin ici de document texte. On va écrire par exemple calcul, je crois. Oui. On va le nommer calculatrice. Lancer l'appli calculatrice et solution. On va l'appeler fichier. Dans le sous-dossier maths, créer, on a dit dans le sous-dossier maths, créer un fichier document et rédiger le texte suivant. Ensuite, lancer l'application calcul pour effectuer les calculs. Enregistrer le fichier dans le sous-dossier maths, on nomme solution. On va le nommer solution. Alors, directement, j'écris par exemple, je peux le nommer dès maintenant. Solution. Solution. Maintenant, on va créer n'importe quel calcul. Choisir n'importe quel calcul. Par exemple, 15 plus 200 égale. Ensuite, je mets 10 plus 90 égale. Seulement. Maintenant, on va quoi? On va réduire cette fenêtre. On va faire appel à calculatrice.
On réalise sur et ensuite je cherche sur calculette. Donc était toujours dans l'accessoire. Et ensuite je clique sur calculette. Ensuite je mets mes calculs. On a dit on a dit 15 plus 200 égale 215. On va aller pour calculer l'autre. L'autre ici. L'autre c'est 14 plus 14 plus 60. C'est bien quoi? 92. 92. Je crois que vous avez compris. Maintenant on va enregistrer seulement. Parce que déjà on a donné le nom. Si on n'a pas créé un nom, on peut faire enregistrer. Je crois que vous avez compris. Maintenant on a créé un fichier texte. On va fermer notre calculette. Maintenant on trouve ici quoi? On trouve logiciel, il y a un système d'exploitation document. Ici matériel, il y a clavier. Il y a un autre fichier ici, solution. Je peux créer un autre fichier appelé image par exemple. Image. Et je cherche quoi? Les images. Comment chercher les images? Là, je clique sur la bibliothèque ici ou bien les images. Je choisirai n'importe quelle image. Par exemple cette image là, je fais CTRL C. Je sélectionne d'abord, ensuite je fais CTRL C, ensuite cliquez sur le bureau, on va aller sur notre dossier, jusque dans mon dossier, Kamal premier A, c'est ça. Oui, ensuite, informatique, et ici, je peux écrire par exemple maths, ensuite je fais CTRL V. Je crois qu'on peut ce dossier-là, les mettre ailleurs. Parce que là, on va faire par exemple pour le mettre dans le dossier racine informatique. Parce qu'informatique, il peut contenir seulement logiciel et matériel. On va faire quoi? On va cliquer pour le premier. Je laisse mon doigt sur CTRL. Je clique sur CTRL. Ensuite, je sélectionne le deuxième, maths. Ensuite, je fais comment? J'enlève mon doigt sur CTRL. Ensuite, je clique sur CTRL X pour déplacer. On va déplacer ces deux dossiers. Je fais quoi? CTRL V pour coller. Toujours CTRL C, c'est pour copier. CTRL X, c'est pour déplacer. Et CTRL V, c'est pour coller. Je crois qu'il y a la différence entre déplacer et copier. Déplacer, c'est copier. Copier, c'est faire une autre copie, et CTRL V c'est pour toujours c'est pour coller. Et maintenant on a informatique, image et maths. Pour image il y a un fichier image, point le nom, point l'extension JPG. Donc vous avez compris ce type. J'aimerais bien que vous créez que vous pratiquez ça sur votre ordinateur. Inch'Allah. Alors, je vous laisse. Maintenant, je vous montre. On va terminer notre leçon. On va voir pour la prochaine séance, Inch'Allah. On va voir les types de fichiers qui existent. Ensuite, on entre sur une autre séquence de Word. On va bien connaître, on va travailler sur le Microsoft Word, Inch'Allah, et merci de votre attention. Il faut pratiquer ce type, Inch'Allah. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez le poser sur les questions sur le groupe. Et merci pour vous.